Je me suis séparée de mon ex. C'est là que j'ai commencé à prendre et après, bah, alors c'est monté en flèche. À la fin, quand je me suis, pesée sur la balance, je me suis dit: «Ah oui, quand même». J'avais OK. pris 10 kilos. En fait, j'y pense pas au craquage puisque je me prive pas. J'ai perdu actuellement 8 kilos, 8 kilos et quelques. Lance-toi, prends confiance en toi et go, c'est parti. Coucou, ça va? Coucou Maëlle, très bien et toi? Ben oui, nickel, ça a été ta semaine? Super, elle s'est bien passée. Bon bah tant mieux. Est-ce que tu peux déjà peut-être commencer par te présenter pour toutes les femmes qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors, moi je m'appelle Élodie, j'ai 27 ans, j'habite dans la région parisienne et je travaille dans la petite enfance en tant que secrétaire. Ok, ça te plaît comme métier? Ouais, c'est super. Franchement, c'est un métier qui est passionnant. On en voit un peu des situations compliquées tous les jours, mais franchement, ça me plaît, c'est super intéressant. Ok, moi c'est important d'avoir un métier comme ça, un peu passion. Oui, pour se motiver, il faut. Totalement. Non, c'est grave important. Tous les matins, on se lève, il faut que ce soit quelque chose qui nous plaise. C'est important. Et Totalement. avant de nous rejoindre, tu vois, avant de commencer Stronger, est-ce que tu peux décrire un petit peu comment tu te sentais, tu vois, un peu la situation sur ton poids, ta perte de poids, etc. Alors faut savoir que moi, bah, du coup, en tant que secrétaire, je suis très sédentaire. Donc, je vais au travail en transport, le bus me dépose en face du travail, j'ai vraiment pas beaucoup de pas à faire et au travail ensuite, je suis toute la journée assise. Ok. Vraiment toute la journée, je suis à mon bureau assise, je ne bouge pas beaucoup. Par contre, je suis inscrite à la salle. Donc, avant de commencer, le coaching, j'étais déjà inscrite à la salle. Je faisais mes 3, 4 séances par semaine, pas toutes les semaines. C'est vraiment quand j'en avais envie. Donc parfois, j'y allais. Je tenais par exemple 3 semaines où j'y allais correctement et parfois quand j'avais pas envie, bah, j'y allais pas, tout simplement et donc avant d'aller à la salle, j'avais pris 10 kilos. Ok. 10 kilos en l'espace d'1 an et demi, voire 2 ans. Donc je sais pas trop, je saurais pas trop cibler la cause. Je me dis peut-être que c'est un tout, ou peut-être c'est qu'une seule chose, mais jusqu'à maintenant je sais pas trop. Faut savoir qu'il y a 1 an et demi, voire 2 ans, je me suis séparée de mon ex et puis à la fin avant la séparation, vraiment tout juste avant la séparation, c'est là que j'ai commencé à prendre et après, bah, alors c'est monté en flèche. Donc je m'en Ok. suis pas aperçue tout de suite. Je m'en suis aperçue à partir de 6 kilos. À la prise Ok. de ouais, au bout de 6 kilos, j'ai commencé à le voir. Au début, je m'en suis pas aperçue puisque enfin, oui et non, parce que je me suis dit, comme je suis retournée chez mes parents, j'ai mis la faute les vêtements, ils commençaient à serrer. Je me suis dit: «Bon, c'est peut-être la machine qui est un peu trop fort, le changement» et cetera. J'ai vraiment cherché la cause et puis, au bout d'un moment, je me suis dit: «Non, je vais me peser» et là, il y a pas photo, quoi. J'avais Ok. pris 10 kilos. Ouais, t'avais peut-être pas envie de le voir au début aussi. Ouais, c'est ça. Je faisais, alors avant, je faisais entre 58 et 60 kilos Ok. et là, je suis tombée à 70 kilos. Donc j'ai stagné à 70, mais je les ai vus les 70 kilos. Donc mon corps, il a totalement changé et il faut savoir que moi, quand je prends du poids, tout de suite, je le, stocke dans toute la zone abdominale. Beaucoup de femmes, ouais. Ouais Ah, le et bas du ventre, les poignées d'amour, là, les hanches. Hmm. les petits bourrelets en dessous du soutien-gorge dans le dos, c'est Dans le vraiment dos. là que moi j'ai stocké. Ok. Et par rapport à ça, justement, vu que ça a été quand même assez rapide, tu vois, tu l'as pas forcément vu venir, tu te sentais comment par rapport à ça? Bah, alors, au début, comme je l'ai pas vu, ça a été. Mais alors à la fin, quand je me suis, pesée sur la balance, je me suis dit: «Ah oui, quand même». Enfin, je pensais pas avoir pris autant. Je me suis dit: «Allez, peut-être 4 kilos, quelque chose comme ça, mais pas 10 kilos. Et sur les vêtements, ben j'aimais bien, par exemple, les petits slims, taille haute et quand on voit que le ventre, il dépasse, les bourrelets, ça se fait de plus en plus, je me dis: «Non», je me sentais pas à l'aise, donc je commençais à porter des vêtements un peu plus larges, à prendre des tailles au-dessus et pour se sentir plus à l'aise, quoi, pour cacher un petit peu, mais c'était pas la solution. Ouais, parce qu'au final, c'était même pas vraiment toi, quoi, c'était pas ton style de base.
Non, non, moi j'étais très à l'aise, je porte du moulant, je porte du court, je porte de tout. Je portais du large aussi, hein, mais là, je portais le large justement à cause de la prise de poids. OK. C'était pas Oui, voulu. mmh. Tu te cachais quoi un petit peu derrière des C'est vêtements, qui étaient pas forcément, ton style de base. Il y a eu d'autres répercussions comme ça, autres que les vêtements? Principalement, c'était les vêtements. Après, c'est vrai que quand je marchais, j'étais beaucoup plus essoufflée. Quand je montais les escaliers, je me fatiguais beaucoup plus vite. Ouais, Donc aussi surtout, ouais, c'est le ça. cardio quoi. Ah oui, bon, ça va. Point sensible. Moins sensible au cardio, ça va mieux maintenant quand même. Oui, ah oui, largement. Mmh. Et il y a la confiance en toi, niveau confiance, tu vois, tout ça, ça a été? Ou tu sens quand même que ça a joué un rôle? Ou ça... Ça a été, j'ai réussi à le gérer quand même, mais ça a pris un petit coup. Sans plus, mais ça a pris un petit coup quand même. Ok. Moins C'est-à-dire? confiante du coup, surtout au niveau, bah, des vêtements. Ah Envie ouais. de se enfin, plus envie de porter des choses moulantes, vraiment, en maillot de bain, on se regarde dans le miroir. Si ça va pas, on se change. On peut se changer 4 fois jusqu'à temps que je trouve une tenue où je me sens à l'aise. Ok. Mais bon, tous les vêtements en fait que j'ai mis de côté, j'ai dû acheter des tailles un peu plus grandes. Plein de vêtements vraiment que j'avais en stock. Il y en a aussi que j'ai dû donner et vraiment, c'est pas que je fermais pas, c'est que je ne rentrais plus dedans. Ok. Oui, c'était pas juste, c'était un peu serré. Non, c'était je Ok. ne passais plus. Ok. Ouais, donc ça a dû faire un choc, même mentalement, un peu de voir le avant-après, de le sentir, quoi. Ouais, De le ressentir dans les mmh, vêtements. Ok. c'est Et ça. t'avais, quand t'essayais justement toi-même de perdre, il y avait des choses un peu qui bloquaient. C'était quoi qui était dur? Bah, moi, je pense que c'était plus l'alimentation puisque le sport, bon, c'est vrai que j'y allais quand j'en avais envie, mais j'y allais quand même et je faisais mes 4 séances, par semaine, mais il y a rien qui ne changeait, absolument rien. Je n'ai pas perdu 1 kilo. Après l'alimentation, j'essayais de moins grignoter, mais ça je tenais jamais. Ok. Il y a des En fait, je pouvais tenir, allez, 3 jours et après rebelote, je mangeais, ce que je voulais, je grignotais, enfin, je marchais pas à côté. Donc j'allais par exemple en salle de sport, mais je marchais pas à côté et j'ai pas perdu 1 kilo, vraiment rien du tout et je Ouais, comprenais pas pourquoi. Pourtant j'allais à la salle de sport, hein. L'alimentation, bof bof, mais il y a rien qui se débloquait. c'est frustrant et Ouais, c'est normal aussi, hein, comme tu sais pas forcément qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois, on est un peu perdu, donc c'est normal. Mais tu penses du coup, c'est l'alimentation, et t'as essayé combien de temps toute seule, tu vois, à essayer des trucs ou à essayer justement de faire le sport? j'ai depuis 1 an et demi, mais depuis que j'ai pris, en fait. Ok, donc pendant 1 an et demi, t'as un peu tryhard, sans Toute résultat. seule, Ouais. c'est ça. Pourtant, j'ai transpiré à la salle. J'allais même courir avec des amis au stade, mais il y a rien qui changeait. Pourquoi ça changeait pas selon toi? Qu'est-ce qui Moi, bloquait? je suis quasi sûre que c'est l'alimentation. 70% Je du travail. Donc moi, j'étais vraiment à l'opposé. Je faisais plus, ce qui comptait moins. Ouais, mais t'as beau même t'entraîner 6 jours sur 7 à la salle, si quand tu rentres, tu manges pas ce qu'il faut, bah c'est un peu pas jeté, tu vois, parce que ça travaille toujours. Mais pour en tout cas atteindre des résultats, il faut que l'alimentation, tu vois, elle soit aussi carrée. Parce que si tu manges plus que ce que tu as dépensé, tu sais, ce petit truc de «Ah, j'ai fait une bonne séance, donc je mérite, tu vois, de bien manger», on connaît. Bah non, C'est ça ça. le fait pas comme ça. Donc c'est sûr. C'était exactement ça. Et du coup, après ces 1 an et demi, tu m'as rencontré comment? Comment tu m'as découvert? Sur Instagram, alors je me promenais et c'est vrai que je regardais, il y a plein de filles qui mettaient leur avant-après, je regardais des coachings et cetera et je suis tombée sur ton profil, donc j'ai regardé toutes les photos, toutes les vidéos, j'ai aimé et cetera et je regardais un petit peu les conseils que tu donnais, je regardais les commentaires et puis, tu as vu, je pense, un j'aime à moi et puis on a commencé à papoter, donc on s'est organisé un entretien téléphonique et premièrement pour se présenter, savoir un petit peu ma routine quotidienne et cetera, apprendre à me connaître et puis ensuite on s'est organisé un deuxième entretien parce que le premier s'était super bien passé et là je me suis dit: «Allez, je me lance».
c'est le signe. Pourtant, j'en avais eu, hein, des entretiens avec des coachs et cetera. J'ai dit: «Oui, bah, je vous recontacte, je vous recontacte» et en fait, je pense qu'il faut trouver ce truc où ça match avec la personne, où vraiment, on se sent à l'aise et peut-être aussi un déclic, mais là, je me suis dit: «Allez, faut que je change», c'est le top départ et Ouais, je tu me t'en es suis lancée. donné les moyens, mais c'est drôle que tu aies tenté d'abord d'autres coachs. Qu'est-ce qui t'a décidé plus de partir même avec moi du coup? Si tu avais A déjà eu d'autres femmes. alors surtout avec certains coachs, c'était des robots qui nous répondaient. Ah ok. Ouais, vraiment, c'était des robots et c'était plus dans, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais c'était plus dans l'harcèlement qui revenait un peu à la charge, Ok. pour adhérer à leur programme. Alors que toi, tu nous as enfin moi en tout cas, tu m'as toujours laissé, le temps de prendre mes décisions, de revenir vers toi. Tu as pas été derrière, enfin c'est vraiment sur moi, je devais compter sur moi si j'en avais envie et cetera. Totalement, parce que ce que j'avais dû te dire, c'est dans notre premier appel, moi je peux tout te donner, je peux pas faire les choses pour toi. Il faut qu'il y ait eu un déclic de ta part, tu vois, ou que tu sentes que ce soit le bon moment pour toi, tu vois. Parce que sinon, C'est tu auras ça. beau essayer, si au fond de toi, t'as pas envie, tu vois, même le meilleur Mmh, des coachs, il va pas venir malheureusement. chercher. C'est sûr. Donc tu dirais là que ouais, c'était le bon moment aussi. Ouais, c'était le bon moment. Malgré que j'avais douté puisque je devais partir en vacances, 2 mois après et je me suis dit: «Ah, est-ce que je le fais avant les vacances? Est-ce que je le fais plutôt après?» Histoire de profiter de mes vacances et après et au final, bah, je l'ai fait avant et ça m'a pas empêché de profiter de mes vacances. Donc c'est vraiment ça que j'ai aimé. Et au final, madame, avant tes vacances, là, t'as perdu combien? Que t'as failli ne pas le faire avant tes vacances. Avant les vacances, bah, je crois que j'étais à 6 kilos et demi. Et puis, pendant mes vacances, je n'ai pas pris, donc c'est ça, j'ai été super contente. J'ai pas pris de poids. J'en ai pas perdu, mais le principal, c'était de ne pas en prendre surtout. Et dès que je suis revenue de vacances, je m'y suis remise. Donc il faut savoir que je suis partie quand même un mois, donc un mois sans ne rien faire. Et dès que je suis revenue, ben c'est reparti. Ouais, ouais, t'as eu des... Tu connais un peu tes chiffres en termes de poids, mensuration et tout? Alors, mensuration, peut-être pas exactement, mais en termes de poids, oui. Je les connais parfaitement. Parce que c'est vraiment sur ça qu'on se focalise en général. Et bien sûr. Dis-nous tout, t'es à combien à peu près? Alors là, actuellement, Ouais. je suis à 60,1 puisque les grammes comptent. Donc je suis à 60,1 et je l'ai perdu actuellement 8 kilos. 8 kilos et quelques. Ouais. Sur la barre des 59. Ouais, bientôt. Ah mais je les cible. Ciao le 6, tu ne reverras plus jamais ce 6 de ta vie. Ah totalement. Et là, je recommence à découvrir mon poids d'avant, à retourner à mon poids d'avant. Ça fait quoi? De te rendre Bah, compte je que suis ton corps est contente. aussi. Bah, c'est ça, puisque je m'étais mise en tête, peut-être que c'est ma morphologie, à passer à un âge, ben c'est mon poids quoi, c'est mon poids définitif et je me suis dit 10 kilos, enfin je pourrais jamais retourner à 10 kilos. Peut-être aller perdre 2 3 kilos, mais je pourrais jamais retrouver mon poids d'avant. Je commençais vraiment à perdre confiance. Je me suis dit, «Peut-être que je dois l'accepter, c'est comme ça, hein», mais au final non, pas du tout. Tu penses que c'est Je quoi qui t'a justement le plus aidé à reprendre confiance et à surtout les perdre, ces 10 kilos? bah, c'est vraiment la motivation. Je pense que la motivation doit être là, dans tous les cas et c'est surtout que en fait, de voir que je les perds, mais sans me priver, c'est vraiment, enfin, je me dis: «C'est sur ça que ça joue». Parce que si on se prive et en fait, si on se prive, on a tendance à craquer derrière. Et là, ben j'ai pas le en fait, j'y pense pas au craquage puisque je me prive pas. Vraiment, je me fais plaisir, les repas, ils me plaisent, les séances, elles sont top aussi. C'est des exercices, si ça va pas, on a pu changer. Enfin, vraiment, c'est pas une charge, c'est ça que je voulais dire. C'est vraiment pas une charge et la marche, alors c'est vrai que je ne marchais pas et là, maintenant, je prends plaisir à marcher. À Je faire tes sais que 10 c'est ça. Je sais qu'il y a une perte calorique derrière, donc ça franchement, ça me plaît et ça puis te on motive. découvre aussi la ville, les alentours. Il y a certains endroits de ma ville que je ne connaissais pas et là, en fait, parfois, je marche sans savoir où je vais, hein, mais je marche, je découvre et puis je me dis: «Oh!»
Donc franchement, je suis contente. Il y a plein de bénéfices, Ouais, plein d'avantages. au-delà que c'est moins 8 kilos. Et je crois que tu avais perdu une douzaine de centimètres au début. Faudrait qu'on regarde à combien tu es maintenant. Mais au-delà ouais, des 8 kilos, tu dirais que même mentalement, ou tu vois, comme on disait dans tes habits et tout, qu'est-ce qui a pu changer? Ah! Les habits. Ben les habits que j'ai laissés de côté, je peux les remettre actuellement. Let's Donc c'est go! ça qui, les slims, parce que je portais des slims, moi, très serrés et il y a certains qui passaient même pas, quoi, qui passaient plus. Il y en a d'autres qui étaient un peu plus élastiques, donc que je pouvais, ne pas qui passaient, mais je pouvais pas fermer. Là, je rentre dans mes anciens vêtements. Donc c'est, T'as pas tout jeté. T'as pas non, j'ai pas tout donné, j'ai pas tout jeté. J'en ai gardé quand même de côté, je me suis dit: «On sait jamais», je les garde de côté et j'ai bien fait Tu as et j'ai très bien bien fait. fait parce que je re-rentre dedans et c'est, waouh! Franchement, je suis trop contente. Certains même petits décolletés maintenant qui bâillent et ben je peux, enfin, je les remets quoi. C'est qui étaient trop serrés au niveau des bras, même des petites vestes en cuir qui étaient trop serrées à l'entre-bras et maintenant, bah, ça passe. Donc vraiment trop contente. T'es trop contente aussi. Bah, oui, Bah, franchement et puis même des petites tailles hautes, des petites jupes, des jupes hautes que je mettais moulantes, ben on voit moins mon ventre. Donc je suis plus à l'aise et maintenant je les mets. Parce que parfois je mettais même un short gainant en dessous de mes jupes, en dessous de mes robes, vraiment pour m'aplatir en fait le ventre, toute la zone abdominale. Maintenant, j'en mets plus. Je mets ma jupe, je mets ma robe comme ça. Donc ça vraiment change trop la life. content. Ouais, 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 ah totalement. Plus à l'aise, moins de vêtements larges, franchement top. Tu t'es un peu retrouvée, enfin, si on peut dire ça, tu vois, retrouver la Elodie, la vraie, quoi, pas celle qui se cache. Ouais, c'est ça, c'est Mm. ça. Et puis la fierté d'envoyer mes avant, après à mes amis, ma famille, qui me disent: «Ah oui, mais c'est dingue!» Ceux C'est que tu m'as vraiment incroyable. envoyés, tu les as Comment? envoyés? Ceux que tu Ah m'as oui, envoyés. ah oui, j'ai j'ai pris la capture et j'ai envoyé à tout le monde. Et c'est là que les gens mais de toute ils m'ont dit: «De toute façon, on l'avait vu». C'est vrai que moi, je le voyais pas, à part au niveau des vêtements, encore une fois. Et c'est grâce aux photos, on se dit: «Mais waouh! En fait, si les résultats, ils sont là». Ah Et bah c'est quand les même, photos, ils sont bien quelque part. oui, je me dis: «Mais ils sont partis où?» Non, c'est vrai, parfois, on se dit: «Mais enfin, ça part comment? Ça part où?» Et les résultats, ils sont là. Franchement, Bon, bah, trop trop. contente. Il y a quelque chose dans tout ce qu'on a mis en place qui t'a vraiment marqué un peu dans la méthode ou pas? Moi, je dirais que c'est les repas. Ok. Les repas. J'étais étonnée qu'en mangeant comme ça, je pouvais perdre du poids. Parce que franchement, moi, dans ma tête, je m'étais mise, pour perdre du poids, en fait, il faut manger, que des légumes tous les jours. Vraiment, que des légumes tous les jours et puis c'est tout, alors que pas du tout. C'est faut manger, normalement, faut se faire plaisir, faire attention aux quantités, ça c'est sûr, mais enfin, les repas sont quasi les mêmes que ce que je mangeais, avant. Donc je me dis enfin, parfois je me dis: «Mais où est-ce que ça bloquait?» Et en fait, c'est vraiment au niveau des quantités. Je pense que c'est ça et de ne pas avoir sa petite réserve de gâteaux à côté. Parce que je me fais plaisir, hein, au dessert, par exemple, j'ai toujours mes petits gâteaux, mon petit chocolat, mais je me mange pas la boîte de gâteaux, Oui, ce c'est que je ça, faisais avant. l'équilibre. Question d'équilibre. C'est C'est quoi ça. ta recette préf? Je sais même pas, tu me l'as jamais dit, je crois. Ouais, j'ai jamais dit, mais j'en ai une. C'est alors moi, c'est mon steak haché. Pourtant Ok. c'est simple, hein, mais c'est mon steak haché, les haricots verts et les pâtes avec en fait, c'est le steak haché à la mozzarella, voilà. Ok. Steak haché à la mozzarella et la petite sauce, donc c'est une sauce tomate de base, mais moi j'ai mis de l'arrabbiata, donc c'est une sauce tomate pimentée. Avec la petite mozzarella sur le steak haché, j'adore. Comme quoi, on peut perdre du poids même en mangeant des pâtes et des féculents? Mais c'est ça, c'est ça. Puisque moi je m'étais dit: «Bon les pâtes, riz, faut tout ça, faut oublier». Alors que pas du tout puisque c'est dans mes recettes. Pommes de terre et cetera et au final, je perds du poids en mangeant ce que j'aime surtout. Ben, c'est ça qu'il faut, sinon tu le tiendras jamais, tu vois, tu feras juste le yo-yo. Comme tu as Mmh, dit, restreindras à manger que des légumes, puis au bout d'un moment, tu vas péter ton câble et tu vas pas manger un gâteau, mais la boîte entière, parce que t'en peux plus, quoi, tu craques. c'est ça. Donc, euh, donc très contente que ça te plaise, tout ça, mais ouais, c'est pas étonnant, quoi. Quand tu kiffes ce que tu mets en place, bah, tu le continues sur le long terme.
Ouais, c'est ça, il y a pas de raison de craquer ou, de dire: «Oh j'ai pas envie de manger ça», alors que c'est des repas que j'aime. Et c'est ça que j'ai bien aimé aussi au début parce que tu as pris en compte, les par exemple, les légumes. Il y a certains légumes où je suis très difficile, hein. Donc il y a certains légumes que je n'aime pas, mais il y en a d'autres que j'aime. Donc on a pu sélectionner, en fait, on a pu mettre en place des recettes en fonction de ce que moi j'aime et pas me mettre des recettes où, je j'aime pas les légumes, j'aime pas ci, j'aime pas ça, même que ça soit au niveau des viandes et cetera. Donc c'est vraiment ça que j'ai aimé, ça m'a beaucoup aidé. Ce qui tu retiens le plus, c'est la nutrition, c'est Ouais, l'alimentation. pour moi, c'est vraiment, bah, le rôle clé. Ok. Et comparé du coup aux autres choses que tu avais pu tester avant, d'autres accompagnements où tu avais eu des calls ou juste ce que tu mettais en place avant, comment tu pourrais comparer un petit peu si tu devais le faire? Alors, les calls que ce que j'avais avant, c'est que je les ai même pas testés, en fait. Ok. Je les avais même pas testés et moi toute seule, bah, la nutrition, je ne faisais rien au niveau de la nutrition qui pouvait changer. Vraiment, ou alors je testais 3 jours. C'est vraiment sur la en fait, sur la durée. Ouais. J'y étais pas, c'est peut-être pas que j'étais pas motivée, mais je sais pas comment dire ça. J'étais pas assidue. Ouais, Et là discipline. vraiment voilà et le fait, d'avoir pris un coach, donc de t'avoir avec moi, je me suis dit comme si un peu j'avais des comptes à rendre derrière. Donc je me suis dit: «En fait, d'avoir quelqu'un qui vraiment qui m'accompagne, c'est ce qui m'a aidée» parce que toute seule, je sais que je ne serais pas arrivée, honnêtement. Déjà, j'avais pas les bonnes méthodes et puis, le fait de devoir rendre de compte à personne, je limite, je m'en foutais un petit peu. Pourtant, c'était pour moi, hein, mais comme j'avais rien à dire à personne, bah, écoute, je faisais comme je voulais. Et puis surtout aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est de l'application. Ok. L'application m'a beaucoup aidée. Quand on fait nos pas, par exemple, ben, on coche nos steps, donc en fait, c'est beau de se dire: ça c'est fait». Ça, c'est une Ok. étape de fait. J'ai fait mes steps de la journée. Ça y est, j'ai fait ma séance de la journée. J'ai bu mon eau, quoi. J'ai bu mes 1,5 litre, j'ai bu mes 2 litres. Ça, en fait, de se dire que je l'ai accompli à la fin de la journée, c'est satisfaisant. Ah, de ouf. C'est, Ouais, de te montrer j'en suis capable, tu vois. Et de pas te focaliser juste sur les trucs que tu n'y arrives pas, ça j'en parle souvent, mais c'est trop important de rester dans le positif. oui, Je vous saoule vraiment, avec ça, mais focus sur le positif, le mindset avant tout, quoi. non, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'on est dur avec soi au tout début, mais bah, après, ça le fait, quoi. Faut se laisser le temps. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, au niveau de la séance, c'était la séance ventre plat. C'est la séance qui était très, très compliquée pour moi. Bah, surtout, c'est que en fait, c'est la zone où je veux perdre, mais c'est la zone la plus compliquée pour moi. Et vraiment, Ouais. c'était très difficile au niveau des premières séances. Et après, ben là, je vois que je commence à m'y habituer. Ouais, Donc vraiment, je lâche rien. Et puis, on a su aussi adapter au niveau de la charge, de l'intensité, etc. Et c'est ce qui fait que je pense que maintenant, ben, je m'habitue et que et ça porte ses fruits. plus que ses fruits. Oui, Et on a encore 3 mois, 3 nouveaux mois pour tout déchirer là jusqu'à Noël en plus. ouais. Donc Donc, franchement, et j'ai été contente de prendre 6 mois. Franchement, ça en fait, ça me laisse le temps. Ça m'a laissé le temps et cetera. ouais, surtout que tu as les vacances, hein, donc c'est cool de voir aussi comment on fait pendant les vacances. Au moins, tu vas pouvoir voir Noël aussi, comment on gère les fêtes. Et oui, de toute façon, ton corps, il y a un moment où il va avoir besoin qu'on change. Tu vois, là, tu as déjà perdu 8 kilos. Tu manges pas de la même façon pour 10 kilos que pour 60. Et si tu veux continuer à baisser encore un petit peu, il faut faire des changements. Comme tu dis, il faut qu'on adapte au fur et à mesure. Ouais. On change. Donc ça, c'est normal. OK. C'est totalement normal. Est-ce que tu recommanderais l'accompagnement à d'autres femmes? Bah, bien sûr. Vraiment, enfin, pour moi, ça a été l'outil clé, donc bien sûr que je le recommanderais. Et vraiment, je me dis, alors moi, je pensais ça, donc je suppose que d'autres femmes doivent le penser, se dire que c'est notre morphologie, qu'on n'y arrivera jamais. Mais ça, c'est totalement faux. En fait, il faut se l'enlever de la tête et il faut vraiment prendre son courage à 2 mains pour, pour prendre un accompagnement. Ne pas se sentir toute seule et si on voit que ça fonctionne pas toute seule, mais il faut se lancer. Faut se donner les moyens pour. Mm. Et puis même, je pense que personnellement, ça en fait, il y a plein de recettes que j'ai découvert et même pour, ma santé.
Il y a plein par exemple sur l'application, tu donnes plein de petites, astuces, des vidéos où tu nous expliques le pourquoi du comment, hem, tu nous dis pourquoi ça doit se faire comme ça et cetera. Plein d'explications et ça, je pense que c'est bon à le savoir même pour enfin personnellement, ça nous enrichit. Ouais, comprendre pourquoi tu le fais et ce que ça fait. Si tu comprends pas, tu sauras pas gérer toi après seul par la suite, tu vois. Alors que C'est si tu ça. comprends maintenant, à force d'avoir fait les recettes ou tu vois, d'envoyer les photos, tu sais quand est-ce que tu as trop, pas assez, quand est-ce que tu vois, ça manque de prot, quand est-ce que tu vois, au moins tu sais adapter et tu comprends comment ton corps il fonctionne, tu vois, t'en as qu'un des corps, c'est trop important, faut en prendre soin, quoi. Très important. Puis même, même psychologiquement, se sentir à l'aise, enfin, je pense que ça change quelqu'un quand même. Quand, quand on se retrouve avec soi-même et quand on en fait, on voit le changement, quoi. C'est ça on se redonne confiance et ça change une personne. Ça t'a changé sur Donc quoi, toi? moi, c'est vraiment la confiance. Ok. Ça permet de reprendre confiance en soi. Rien que pourtant c'est tout bête, hein, rien que le fait de me remettre dans mes vêtements d'avant et Ouais. vraiment de me voir en fait dans le miroir, je me dis: «Mais waouh!» On a plus d'assurance en fait. Donc je me dis: «Ça, c'est pas rien». Non, c'est trop important. Et comme on dit, ça faisait un, tu vois, après un cercle vertueux. Tu vois, tu as une bonne dépense énergétique, donc tu as un meilleur sommeil. Le matin, tu te réveilles, tu t'habilles comme tu as envie de t'habiller, tu te trouves fraîche dans le miroir, tu passes une bonne journée. Et du coup, après aussi, tu attires à toi, que ce soit des gens ou d'autres, des choses en général, tu vois, qui te correspondent mieux, tu vois. Que quand tu es là, tu pas bien dans ton corps, tu attires à toi des gens qui sont pas forcément ouf, tu vois, ou des situations qui sont pas ouf. Et alors que On a quand envie de tu se dégages quelque chose de cacher. positif, voilà, quand tu dégages quelque chose de positif, bah, le positif arrive à toi. Dans tous les cas, tu attires ce que tu es. Donc au mieux tu es dans ton corps, au mieux il y a des bonnes choses qui vont t'arriver et qui vont arriver, enfin, venir à toi. Ça c'est sûr. C'est ça et je me dis que c'est indispensable et Totalement. puis aussi, au niveau de alors moi, j'étais très ballonnée avant. Ça, j'en ai pas parlé, mais j'étais ballonnée à chaque repas, donc au travail, sur ma pause déjeuner, je mangeais et une demi heure après, j'avais le ventre mais qui gonflait. Et j'étais vraiment ballonnée et maintenant, mon transit va mieux et je suis beaucoup moins ballonnée. Non, mais il faut se le dire, faut être honnête, je suis plus à l'aise. Ouais, rien que le fait au restaurant de pas être obligé, c'est de déboutonner De le jean. de mettre le haut par-dessus alors que c'était un petit haut rentré, tout sympa, Exact. ben non, on déboutonne et puis, non, Parce que ça change. ça va. Mais le moment où il faut reboutonner, c'est moins Ah mais discret. c'est ça, c'est et puis on n'est pas à l'aise, on a la marque du jean, sur le bas du ventre, enfin, il y a eu plein de petits trucs quand même. C'est, Ça fait une vie quand même plus sympa. mais c'est Petit, ça. plus petit, tu vois, au bout d'un moment, ça fait un gros changement. Et Ça comme fait tu as dit, beaucoup. petite chose par petite chose, on arrive là, tu vois, à moins 8 kilos. Moins 8 kilos et quelques. Et donc, non, tu peux vraiment être fière de toi, en tout cas, sur ça. Ouais, je suis contente. Tu dirais quoi, un dernier mot pour genre la Élodie d'avant? Celle qui était mal dans son corps, celle qui n'avait pas confiance. Tu lui dirais quoi? Je lui dirais, «Donne-toi les moyens, tu vas y arriver. Tu vas y arriver et c'est pas surtout, c'est pas ta morphologie. Tes kilos peuvent disparaître. Les kilos que tu as pris vont disparaître et tu retrouveras ton poids d'avant. Lance-toi, prends confiance en toi et go, c'est parti». C'est le maître mot, action. Passer à C'est ça. l'action. Si tu changes rien, il va rien se passer. Alors que si tu tentes et que tu mets des choses en place, tu auras forcément des changements. Au mieux, tu as des Mmh. changements, au mieux tu apprends. Ouais, Dans c'est tous les... ça. Donc, non, très belle phrase pour l'ancienne Elodie. Franchement, c'est touchant et c'est vrai. Il faut pas penser que c'est la morpho, que c'est ton âge ou que c'est que toi qui est Mais c'est bloqué. ça. L'unique et seule personne sur Terre qui ça fonctionne pas. C'est juste Parce que qu'on se toi. le dit beaucoup. Voilà. Mais on se le dit tout. Tu vois pourquoi les autres et pas nous? Bah, parce que juste, t'as pas encore mis les bonnes choses en place, quoi. C'est juste Mmh. ça. Donc non, Ouais. vraiment contente. Bah, Contente des écoute, résultats et puis c'est pas fini. non, ce n'est que le début. On refait un point en 3 mois. Et c'est un bon début quand même. C'est un très très Donc, bon début. Non, tu peux être trop fière de toi et merci aussi pour ton partage. Tu vois, qu'il y ait plein de femmes qui se rendent compte, tu vois, que comme on disait, c'est pas elle le problème, mais qui se retrouvent parce qu'on est toutes parties du même point, tu vois. Et j'espère que ça va aider plein d'autres femmes à passer à l'action et surtout à redonner confiance, tu vois, et à pas perdre espoir.
Non, franchement, qu'elle prenne confiance en elle et puis qu'elle se lance. Vraiment, on Et peut avoir des petits moments de doute, mais enfin, je trouve que c'est bien de partager, son comment ça s'est passé, son bien-être et cetera, puisqu'on a toutes été dans le doute et c'est je trouve ça cool de rassurer les autres c'est pour important. qu'enfin elles se lancent et puis, qu'elles aient des petits résultats elles aussi. Oui. Ben, c'est exactement ce que nous, on aurait eu besoin au début, quoi. C'est ça. De, qu'on nous le dise et peut-être qu'on n'aurait pas perdu de temps, tu vois, aussi à tester dans le vide. Donc non, trop, trop contente. Merci beaucoup pour ton témoignage, pour ton retour là-dessus. C'était trop cool qu'on puisse échanger. Et tu déchires tout pour la suite. Je compte sur toi. Merci. Des bisous. Nous, on reste Bye en bye. contact. Bisous. Merci Maëlle. Plaisir.